Allô? Oui, bonjour. Comment vous allez? Bon, j'essaye de tomber un peu. Bon, ok. Ouais. Voilà un peu. J'aimerais un peu savoir. Bonjour. Voilà. Comment ça va? Ça va? Euh, un homme s'est battu. Hein. On veut parler de relations homme-femme. Vous savez que dans les relations, les femmes souhaiteraient que les hommes les aiment comme elles veulent. Ça veut dire qu'une femme souhaite qu'un homme l'aime comme elle souhaiterait qu'elle soit aimée. Je suis souvent un auteur que j'aime beaucoup, un musicien de renom international que j'aime beaucoup. Il s'appelle Maître Gims. Il dit souvent à la fille là que je ne peux pas t'aimer à ta manière. Donc, parce que vous savez que dans la relation entre un homme et une femme, quand un homme commence à aimer une femme à la manière de la femme là va se décourager. La femme là n'aura plus d'eau en vie. La femme, je vous dis la vérité. C'est 100 cas. Prenons les hommes qui se sont arrimés comme les femmes voulaient que ça marche pour eux. Combien sont restés ensemble et combien ont divorcé? Donc, on aime toujours quelqu'un avec sa personnalité, avec tous les aspects de sa personnalité. Quelqu'un a de bons côtés, quelqu'un a de mauvais côtés. C'est comme ça sur la surface de la terre. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui a essentiellement de bons côtés. Non. On trouve toujours quelqu'un qui a de bonnes qualités, qui a quelques défauts. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir 60% de bonnes qualités, 40% de pas bonnes de qualité qui ne t'arrange pas. Bon, ben, quand tu veux te mettre en couple, tu estimes que, oh, mais si c'est 40, si je peux essayer d'arranger les 40 là, et si je peux supporter les 40 là, bon, ben, tant mieux. Mais si je ne peux pas, je continue mon chemin. Donc, le véritable problème dans l'histoire, c'est simplement que un homme un homme ne peut pas aimer une femme comme elle souhaiterait ou comme elle veut qu'elle l'aime, comme qu'il l'aime. Une femme va toujours, un homme va toujours aimer une femme comme lui pense dans son esprit. Et c'est pour cela que les hommes sont en général souvent la tête et les femmes la queue. Donc ça veut dire, non, les hommes sont sont le peuple fort, je veux dire la race forte que Dieu a créée. Et les femmes sont les côtes des hommes, sont les aides des hommes. Donc voilà, c'est pour cela que les femmes devraient apprendre, chaque femme devra apprendre à prendre sa place. Regardez, nous sommes en Afrique, un contexte bien défini, au Cameroun par exemple. Et ce n'est pas possible que tu regardes un film, une fille parle mal à un homme, toi aussi tu viens te parler mal à ton gars de la même façon. Donc, ça ne peut pas se comprendre ça. Hein? Donc, il y a des choses, sincèrement, qu'il faut essayer de faire pour mettre en exergue. Nous sommes encore un peuple bantou et on nous a appris, nous sommes traditionnalistes, quel que soit qu'on dise que nous sommes chrétiens, patati patata, nous sommes mine de rien d'abord traditionnalistes. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de il y a lieu de se poser de bonnes questions. Ça veut dire pourquoi ma mère reste en mariage? Pourquoi tel est resté en mariage? Pourquoi tel autre reste en mariage? Le mariage, ce sont les concessions qu'on fait. Le mariage, ce n'est pas parce que tu es trop forte, que tu domines trop ton mari, que tu vas arriver quelque part, ça ne sert à rien. Au contraire, moi je connais, il y a des gens ici, hein, ils dominent leur foyer.
les femmes, elles dominent leur foyer au travers de leur mari. Très effacées, ne parlent pas, mais excellentes dans la façon de guider le mari. Ouais, papa, il faut faire comme ça. Papa, il faut... on le flatte bien, pour son bien. Pas qu'on le flatte pour la destruction, non. On le flatte pour que peut-être il prospère à tous égards, ça veut dire, mais il faut lui parler pour qu'il comprenne d'une certaine façon. Tu vois que quand tu connais bien, par exemple, l'homme avec qui tu vis, tu sais ce qu'il aime beaucoup. Un jour, tu n'as pas peut-être fait ça depuis longtemps. Un jour, tu as un problème sérieux et tu veux bien le lui poser. Tu finis de bien faire la cuisine. Tu poses le plat sur la table. Peut-être le vin ou je ne sais pas ce qu'il aime beaucoup. Tu poses sur la table, tu le sers bien. Tu fais même l'entrée, tu mets aussi le dessert. Vraiment, tu te ménages. Ou bien tu fais un plat déception le jour-là. Mais il finit de manger pendant qu'il est content, là, seul sur le fauteuil. Tu viens t'asseoir à côté. Hein? Tu poses ton problème quand tu sens qu'il a un jour. Et quand tu finis de poser ton problème, mine de rien, ce sera la première partie de l'affaire. Ça veut dire qu'il aura compris, et véritablement compris. Maintenant, toutes les nuits, c'est à 5 heures du matin. Je martèle ça dans son esprit. Son esprit. Finalement, ça va venir. Tout ça, c'est pour que le couple avance bien. Tout ça, c'est pour que le couple se porte bien. Tout ceci, c'est pour que le couple construise et bâtisse et prospère à tous égards. Donc, mine de rien, il y a des femmes très effacées qui gèrent leur maison de main de maître au travers de leurs époux. Parce qu'elles sont soumises à leurs époux, parce qu'elles font ce que leurs époux disent, et en retour, leurs époux écoutent ce que leur demande de faire pour l'avancement du couple et pour le bonheur de leurs enfants. Hein? Bon ben, c'était un peu un extrait. On va parler sérieusement. À bon entendeur, hein? Attendez. Bon ben, c'était un petit extrait comme ça. Bon ben, on verra bien. Hein? Il y a plein de choses. Je vous ai dit que le mariage, c'est un grand ensemble. Maintenant, ça a des sous-ensembles à l'intérieur. Vous voyez? Parce que dans le mariage, il y a par exemple les femmes qui laissent leur ménage chez eux. Elles partent s'asseoir chez la voisine. Elles passent le temps à parler de ce que le mari a passé le temps à faire. Oh, il a fait comme ça. Oh, il est sorti hier. Oh, il est monté. Il est descendu. Il dort derrière chez leur femme. Oh, vous voyez. Donc, elle ne s'occupe plus ni de sa maison, ni de ses enfants. Et ça devient compliqué. Et pourtant, c'est elle que le mari a choisi et a mis dans la maison. Mais, comme elle ne comprend pas, et à cause de son attitude, à cause de sa façon de se comporter, la voilà qui risque de se retrouver peut-être sans mari si elle ne se ressaisit pas à temps. Pour cela, elle a besoin de conseils, elle a besoin de personnes qui peuvent l'accompagner pour se remettre en scène, pour se remettre sur pied et bien se rééquilibrer et prendre les rênes de son ménage en main. Donc, nous avons donc des femmes comme ça qui le matin, au lieu de faire ce qu'il faut faire, se lèvent, partent chez la voisine. Oh, il a encore fait comme ça. Oh, il a encore fait comme ça. Midi arrive, elle est toujours chez la voisine. Ça m'a en train de parler du mari. Mais à cette allure-là, le mari, lui, va manger quoi? Il va même peut-être finalement aller récupérer la voisine pour en faire son épouse. Et toi, tant pis pour toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de s'arrimer pour que, quel que soit ce qu'un homme fait, vous savez, ce n'est pas évident, mine de rien. Quand un homme te blesse, ça veut dire qu'il t'a connu, peut-être tu étais jeune et tu ne l'as peut-être jamais trompé, je ne sais pas comment est votre relation, ou bien peut-être c'est lui qui t'a même défloré, c'est lui qui a goûté les premiers fruits de ton feuillage. Et maintenant, toi, tu es resté fidèle pendant tout ce temps. Mais lui, ouais. Quoi? Je n'ai pas pris.
Et lui, il passe le temps Bon, il t'a connu, c'est lui qui a découvert ton jardin secret en premier, et c'est lui qui est le père de tes enfants. Malgré tout ça, il s'est comporté de manière parfois un peu terrible vis-à-vis de toi. Certainement, il t'a trompé, tu as dû découvrir tout ce en quoi tu croyais, s'est écroulé comme un château de cartes, et maintenant, tu ne lui fais plus confiance, tu t'es recroquevillé sur toi-même, tu décides que, oh, vraiment, comme il s'est comporté comme ça, la vie sur la terre, moi, vraiment, je garde seulement mes enfants, mais avec lui, je ne serai plus comme j'étais avant, chacun pour soi dans le couple aussi. Parce qu'il y a des femmes qui prennent parfois des décisions comme ça. Vous vivez avec elle, vous croyez que vous êtes encore ensemble, alors qu'elle, elle a déjà pris ses décisions. Et elle ne te gère plus d'une certaine façon, même si vous dormez sur le lit, même si vous avez certaines choses dans le cœur, il y a déjà, elle s'est déjà cantonnée et bien positionnée. Donc, si vous vous amusez même un peu là, vraiment, si vous n'êtes pas un homme solide, vous risquerez la perdre. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand une femme est, comment tu appelles ça, quand une femme euh, est ahurie, est atterrée, est scandalisée par le comportement de son conjoint? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ah, il y a lieu de se poser les bonnes questions. Ah, est-ce que les hommes sont même fidèles sur toute la surface de la terre? Première question. Si ils ne quittent pas de dehors et n'amènent pas les femmes vous trouvez chez vous, si ils vous respectent et continuent à vous donner les honneurs dus à votre rang d'épouse, si ils ne transgressent pas certaines violations du mariage, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand vous êtes blessé? Parce qu'il y a des gens qui sont blessés parce que leur mari les a trompés et elles ne s'attendaient pas à ça. Et maintenant, ça les tourmente et ça les dérange. Et elles ne s'en sortent pas à cause de ça. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de rentrer en vous-même, mesdames, doucement, calmement. Et commencer à faire un travail sur vous-même. Un homme n'est qu'un être humain. Vous-même, vous êtes qu'un être humain. Vous n'êtes qu'un être humain. Les femmes ont la latitude d'être fidèles, mais les hommes n'ont pas la latitude d'être fidèles. Un homme, pendant que tu marches avec lui, il t'arrête même pas à la main. Quand il voit une fille, la coupe qu'il aime passer devant lui, là, il tremble à l'intérieur de lui avec toi, hein, tu ne sais pas. Donc, ils sont comme ça. Infidèles dès la base. Ce n'est pas une affaire de, de sorcellerie ou non. Les hommes en général sont comme ça. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Ça, c'est clair. Il y a des hommes, certainement, bon, ben, qui ne trompent pas leurs épouses, qui vraiment se comportent comme il faut, vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Mais il y a une qualité, il y a une quantité d'hommes, sincèrement, qui parfois ne voient même pas les enfants, qui parfois ne sont même pas à la maison, qui sont tout le temps partis, qui ainsi de suite. Je parlais de toi. Qui parfois, ainsi de suite, vous voyez. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez apprendre, si vous voulez garder votre ménage, à vous assumer vous-même d'abord en tant qu'épouse. Vous commencez à vous poser les bonnes questions. Je me suis mariée avec le type, c'est pourquoi. J'ai décidé de me mettre en ménage avec lui, pourquoi. Là où il a un genre de vie et je ne parviens pas à le comprendre ni le cerner. Est-ce que si je pars et je trouve un autre plus pire que lui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment dois-je me comporter? Comment dois-je supporter? Hein? Si vous êtes chrétienne, la première priorité, il serait pour vous normal de poser vos genoux à terre. Non seulement vous posez vos genoux à terre, vous implorez la miséricorde et la grâce divine. Quand vous finissez d'implorer, pendant que vous posez vos genoux par terre, ne vous leurrez pas. Son comportement va doubler. Ça veut dire que pendant que vous priez pour qu'il change, il va d'abord encore devenir pire. Et il faut vraiment attention. C'est comme ça que ça se passe en général.
Quand vous décidez de prier pour que votre mari change, ce qu'il fait, il change d'abord mal. Il devient pire. Parfois, il peut faire des choses qu'il n'avait jamais faites. C'est à vous d'être forte mentalement. Ça veut dire que c'est à vous de comprendre que c'est la délivrance est au bout. Ça veut dire que quand ça devient pire, ça veut dire que la délivrance est à côté. Donc vous persévérez dans la prière. Un jour, il va changer. Si chaque jour, il pouvait draguer même 100 femmes, il va diminuer à 50. Après, il va arriver à 25. Après, il va arriver à 10. Après, il va arriver à 5. Antoine, t'appelles un peu chez moi là. Après, il va arriver à 5. Après, il va arriver à 1. Après, un jour, il va même se fatiguer. Il va commencer à venir s'asseoir là à la maison. S'il a ses affaires à faire, il peut faire, il vient s'asseoir. S'il peut voyager, il peut faire, il s'assoit. Vous n'allez pas croire quand ça va se passer. Mais je vous dis que ça va se passer. Et pour celles qui ne prient pas, qui ne savent pas comment faire quand ça se passe comme ça, et que vous ne voulez pas perdre votre mariage, il y a lieu de faire un travail sur vous-même, d'éradiquer la jalousie maladive et l'esprit de possession de vous. Vous commencez à vous dire que c'est vrai que c'est mon mari. Mais un, je ne l'avais pas circoncis. Deux, les hommes sont comme ça. Les hommes sont infidèles. Pour que vous ayez la paix, il faut que vous acceptiez qu'il peut vous tromper. Il faut que vous acceptiez qu'il peut être infidèle. Mais il faut aussi que vous acceptez qu'il a le devoir de vous respecter dans votre maison. Dehors, là, c'est dehors, mais chez vous, il a le devoir de vous respecter chez vous. Hein? Vous voyez, non? Non, on va en parler une autre fois. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il faut que vous acceptez dans votre esprit, dans votre subconscient, dans tout votre être entier, qu'il peut vous tromper et qu'il peut aller avec une autre femme. Mais dans tout ça, il faut comprendre que c'est vous qui l'a choisi et c'est avec vous qu'il avait décidé d'aller jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à la fin de la vie. Donc il avait décidé que vous alliez vieillir ensemble. Hein? Si vous savez faire la part des choses, vous n'aurez pas un style de problème, vous ne serez pas jalouse, vous n'allez pas lui causer des problèmes inutiles, vous allez vous comporter comme il faut se comporter, vous allez être une femme bien sur tous les rapports et le dehors ne va pas vous intéresser. Ma mère me disait souvent qu'elle ne s'occupait pas de ce que son mari faisait dehors parce qu'elle avait tout ce qu'elle voulait chez elle. C'est ce que ma mère me dit. Un grand conseil, hein? C'est ce qu'elle me disait toujours. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand? C'est seulement comme ça. Ne pas mettre votre cœur dehors, c'est la clé. Il n'y a pas deux clés en dehors de celle-là. C'est ne pas mettre votre... Il va continuer à vous tromper jusqu'à vous allez divorcer. Et si vous voulez garder votre ménage, comme je vous dis là, c'est à vous de calmer le cœur et de faire un travail sur vous. On l'appelle, il ne vient pas. Quand vous finissez de faire le travail sur vous, vous allez voir. Vous aurez la paix. Parfois, son téléphone va même sonner là. Ça ne va rien vous dire. Parce que les hommes sont comme ça. Quand tu pars en mariage là, quand tu l'as connu, il n'avait pas de copines avant toi. Tu crois que quand un homme se marie là, c'est qu'il s'arrime seulement à toi, ça non. Il continue. Au début, peut-être, il est calme. Mais après, lui, il continue, lui, sa vie. Hein. Il vit comme ça, que tous les hommes aiment ça, ils aiment draguer. Seulement, mais ils reviennent tout vers leurs épouses. Bon, ben, quand il ne comprend pas, elle fait les crises de jalousie, machin, tout ça. Parfois, ça devient grave au point où elle peut même divorcer. Et oui, après ça, c'est fini. Donc, à vous de vous arrimer, à vous de savoir ce que vous voulez, à vous de savoir où vous voulez aller avec votre mari. Parce que quand on aime bien, quand on aime sérieusement, quand on est affectueuse, il y a des choses qu'on peut pardonner, il y a des choses sur lesquelles on peut passer l'éponge. J'avais quelqu'un qui me disait souvent que les femmes sont très amusantes. Les femmes sont qu'une femme te rencontre aujourd'hui, elle te dit qu'il faut enlever tous les habits, toutes les chaussures, tout. Mais le sait même qu'elle doit changer. Sur toi là, elle ne change pas. Elle continue à utiliser ce que l'autre a utilisé avant toi. Donc, comme pour dire que quand tu as connu ton mari, il avait déjà les filles avec qui il sortait. C'est même pas toi qui lui avait montré le chemin. Hein, de ce chemin-là.
Hein? Il a connu ça peut-être ailleurs. Et maintenant, il t'a aussi rencontré. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il t'a rencontré, il n'y aura pas souvent des escapades qu'il fera. Il faut se préparer mentalement. Quand on se prépare mentalement, ça veut dire que ça ne nous surprend pas et on ne peut pas partir du mariage parce que ton mari t'a trompé. Hein? Ça veut dire que tu vas nous garder jusqu'à la fin de ton existence et, et tu seras une femme heureuse et accomplie. Ça veut dire que tu ne vas pas sortir. Et c'est un peu parce qu'il te trompe que tu dois le tromper. C'est un peu parce qu'il te trompe que tu dois devenir mal élevé. C'est un peu parce qu'il te trompe que tu dois faire la guerre avec. Non, 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 non. Un homme, c'est un homme. Vous avez déjà vu quand une femme trompe son mari, comment ça devient? C'est grave. Jusqu'à si la famille s'assoit, on a honte dans la famille. Là, qu'est-ce que notre fille est partie faire comme ça? En Afrique, c'est comme ça. Donc, quand ton mari te trompe, tu n'as pas le droit. Ne tente même pas. Vraiment, ça c'est pour les Africains ici. Tu ne fais pas comme lui. Toi, au contraire, tu te comportes comme il faut te comporter. Tu te comportes comme une dame digne de ce nom-là. Tu relèves seulement le niveau, ça veut dire le nom de ton mari. Tu montres que tu n'as pas un genre de problème de ce côté-là, parce que tu as déjà fait, tu ne fais pas semblant, parce que tu as déjà fait un travail à l'intérieur de toi. Donc maintenant, c'est naturel que tu... Pourquoi tu es vieille comme ça? Maintenant, ça devient naturel que certaines choses ne... Bon, je vous reprends tout à l'heure à bon entendeur. Salut.